Oui, aujourd'hui, je vais aborder avec vous comment adorer le Dieu qui est à l'intérieur de vous-même. Comment adorer le Dieu qui est à l'intérieur de vous-même. Tout ce que je vous dis que le Dieu qui est à l'intérieur de vous-même, son adoration n'a rien à voir avec des dieux à doctrine, des dieux à doctrine, Dieu chrétien, Dieu musulman, Dieu païen ou bien encore d'autres dieux qui ont leur doctrine différente. Non, c'est pas la même chose. Vous devez comprendre que le Dieu qui est à l'intérieur de vous, il est à l'intérieur de vous d'abord parce que vous avez une forme physique. À côté de ce que vous avez une forme physique, il y a votre forme mentale, c'est-à-dire forme mentale ou bien votre corps mental, voilà, corps mental ou bien corps psychologique ou bien corps émotionnel, ça dépend. Ça dépend de comment chacun l'appelle. Donc, vous avez votre corps physique, vous avez votre corps psychologique et maintenant, vous avez l'énergie, votre force vitale. Pour adorer le Dieu qui est dans vous, la première des choses d'abord, c'est d'abord de discipliner votre corps physique. Vous savez qu'à l'intérieur de votre corps physique, il y a beaucoup de systèmes dedans. Il y a les nerfs, le chemin, sinon j'appelle ça, bon, en Orient on appelle ça les nadis. Les nadis sont les chemins par lesquels l'énergie circule. Donc j'ai dit que vous avez les nerfs, vous avez vos tendons, vous avez tous ces accessoires, vous avez votre chair, tout ça là qui est dans le corps. Il y a des disciplines appropriées qui permettent d'assouplir, de discipliner d'abord votre corps pour faire en sorte qu'il ne vous limite pas dans l'accomplissement de certaines actions. Donc, vous essayez de récupérer une partie de souplesse dans votre corps qui permet de favoriser, sinon de faire circuler normalement l'énergie dans tout le système pour que le système ne soit pas bouché. Sinon, ce que j'appelle nadis, c'est-à-dire qui est le chemin par lequel les énergies circulent, ce sont des choses qui se bouchent très vite. C'est-à-dire dans le corps physique, ça se bouche très vite de sorte que quand c'est bouché, vous ne pouvez pas faire certains mouvements. L'énergie ne peut pas aller à certains endroits. C'est une grande cause de certaines maladies, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ici, il est question de parler de la discipline qu'il faut donner au corps. Quand vous êtes imprégné dans la discipline donnée au corps et que le corps a cette souplesse, il ouvre tous ces canaux-là, tous les canaux de nadis, c'est-à-dire le chemin par lequel l'énergie circule. Et une fois que vous avez le canal par lequel l'énergie circule dans votre corps bien libéré, vous allez voir que quand vous faites une charge énergétique, vous allez voir la charge énergétique va prendre en compte tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Donc ça, c'est la première victoire pour discipliner d'abord le corps. Maintenant, vous allez discipliner votre corps mental. Dans votre corps mental, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans le corps mental, il n'y a que des informations. Ces informations, vous les recueillez quand vous êtes en éveil, comme si vous êtes quand vous êtes endormi. Ça veut dire que quoi? Tout ce qui a trait avec vous, tout ce qui vous touche, qui touche n'importe quel de vos sens, c'est-à-dire votre vue, votre toucher, votre ouïe, votre tout, en tout cas vos 5 sens, votre ouïe, votre vue, votre sensibilité, votre nez, en tout cas l'odeur, voilà, c'est ça ce que je veux dire. Bon, et puis il y a le toucher, en tout cas en somme les 5 sens. Tout ce qui touche à vos 5 sens dans votre réveil ou bien dans votre sommeil est enregistré automatiquement dans votre mémoire. Et cette mémoire-là enregistre tout ça là comme information seulement. Information, c'est-à-dire c'est comme information. Maintenant, de par la connaissance que vous-même vous avez eue dans vos milieux, par votre éducation et par certains faits, fait que toutes ces informations qui sont classées en vous, vous les classez en bien et en mal selon ce que vous avez compris. Donc c'est ce que j'appelle le corps émotionnel, ou bien le corps psychique, ou bien le corps mental. Est-ce que vous voyez? Votre souffrance viendra de la qualité du traitement que vous avez fait pour ces différentes informations que vous avez dans votre corps mental. Donc là, il faut le discipliner. Et quand vous le disciplinez, quand vous disciplinez dans votre physique et puis vous disciplinez votre corps mental, vous allez sentir une forme de liberté qui vous permet de réfléchir par vous-même et vous n'allez plus voir les choses telles que les gens ont toujours dit que oui, c'est ça. Donc, vous allez quitter le champ de ce que les gens apprécient. Vous allez quitter le champ de la manière de voir les choses telles que projetées. Voilà.
à partir du moment où vous vous disciplinez mentalement, maintenant, vous voyez chaque chose telle qu'il est. Vous avez plus de goût à rester longtemps concentré sur quelque chose pour comprendre ce qu'il est en réalité et non ce qu'on a dit qu'il est. Maintenant que vous arrivez dans cette étape, à cette étape, maintenant il va rester votre énergie. Donc j'ai parlé d'abord de discipliner d'abord votre corps physique, discipliner votre corps mental et maintenant votre énergie vitale va connaître aussi une certaine purification. En réalité, les travaux qui ont permis de discipliner votre corps physique et votre corps psychologique ont déjà purifié le mental jusqu'à un certain niveau. Maintenant, au niveau de l'énergie, vous avez besoin d'être accompagné parce qu'il y a certaines disciplines qui relèvent du yoga, voilà, qui relèvent beaucoup de yoga et qui est important d'être inclus dans le système de votre énergie qui vous permettra d'être vraiment en harmonie avec vous-même. Donc, en réalité, le Dieu en vous-même n'est que votre capacité à être en harmonie avec vous-même dans votre physique, dans votre mental et dans votre énergie. Et je vous remercie.